के परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का विषय है बाप के समीप और समान। अव्यक्त इशारे। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल। साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म à être क्षेत्र Bap को Saman, पार्ट बचा रहे हो, afin de vous rapprocher et de तब तक devenir कर्म semblable au करके Père. कर्मेंद्रियों का Pratiquez le fait आदर d'être लो sans corps tout और en न्यारे étant बन जाओ। dans le corps. De même que vous avez vu ये le Père Brahma अभ्यास Sakar être un विदेही exemple du बनाएगा। niveau karmatite, अभी suivez-le en धीरे cela, धीरे से tout en सुनेंगे। possédant ce corps, tout en jouant votre rôle à l'aide de vos sens physiques. Sur le champ d'action, prenez le support des sens physiques afin d'accomplir des actions et ensuite devenez détaché. Une telle pratique vous permettra d'être sans corps, bodiless. Voici Moini. क्या कहेंगे, ये जो विदेही बनने का पुरुषार्थ है वो नेचुरल हो रहा है, मुश्किल है या इजी है, क्या कहेंगे? जब खुद का परिचय मिल गया तो खुद की स्मृति मैं जैसा हूँ Quand on vient qu'à se connaître et qu'on se rappelle qui l'on est et que Baba, on se rappelle qu'on est le point, on doit devenir ce point. Et quand on connaît Baba, on vient qu'à se connaître. Donc, on a besoin de se rappeler d'être dans ce souvenir. Quand un enfant est né, on le nomme. नाम की वो दूर से भी अपना नाम सुनेगा तो समझता है मुझे बुला रहे हैं। तो अपनी पहचान जब मिल गई तो अपनी स्मृति भी रहे, बाबा से क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, वो नेचुरल रहनी चाहिए। और होगी भी अगर आप ध्यान दें तो। फिर क्या होता है, जितना जिसके भी समीप रहेंगे ना उसके समान बनते हैं। La traduction a disparu. टेलीफोन आंसर करते हैं, तो अगर माँ बेटी इकट्ठे रहते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन होगा कौन बोल रहा है, क्योंकि माँ बेटी साथ रहते हैं, जवाब देते हैं तो आवाज भी सेम लगती है, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे parfois la voix semble semblable. तो बाबा भी कह रहे हैं कि बाप के समीप। Et on se demande qui parle. Et Baba dit, मतलब ये नेचुरल होना चाहिए, ऐसे नहीं notre लगना चाहिए बाबा के relation, समान कैसे बन सकते se हैं। rapprocher à être égal au Père doit être naturel. आपके समान आपकी क्वालिटी नहीं है तो किसकी है? कहते हैं ना भाई, बंदर होगा तो बंदर ही होगा ना, बाप और बेटा दोनों। तो इसलिए समान तो है ही है, लेकिन Alors, si on se sent comme un singe, sera un singe, mais on est comme le Père, donc on doit se comporter comme le Père. Et dans l'idée d'être comme le Père, on doit, il y a plusieurs situations. Et ensuite, dans les situations où parfois on oublie nos qualités, mais en fait, nous sommes égaux au Père. Et j'ai ce sentiment depuis la naissance que je suis égale au Père. Je le sens depuis que je suis toute petite. Alors, Baba dit, afin de vous rapprocher et de devenir semblable au Père, pratiquez le fait d'être sans corps tout en étant dans le corps. De même que vous avez vu le Père Brahma Sakar être un exemple du niveau karmatite, suivez-le de cette manière, tout en possédant ce corps, tout en jouant votre rôle à l'aide de vos sens physiques sur le champ de l'action. Prenez le support de vos sens physiques
जब afin तक कर्म d'accomplir करते des actions. कर्म इंद्रियों का आधार लो Et Baba dit, और बाबा कहते हैं pendant que न्यारे vous भी बन jouez जाओ। votre rôle, मतलब utilisez इसीलिए le है ना support de कि vos sens हाँ physiques नहीं बाबा afin कहते हैं जैसे d'accomplir ही des actions et ensuite स्टेज devenez पर एक्टर का पार्ट पूरा détaché. होता है, Pardon. पहला काम ये करता Baba है कि dit, कॉस्ट्यूम बदल देता une है telle कि अब pratique, मेरा ये पार्ट पूरा हुआ। c'est ये नहीं comme कि cela que अगर l'acteur रावण की ड्रेस है finit तो son पहन के rôle बाहर sur la चला scène et जाएगा, ensuite नहीं change de जाता है costume. Baba स्टेज पर dit, ही। तो ऐसे s'il ही है, est मैंने dans un कर्म किया, costume, पार्ट il बजाया, n'utilise pas ce costume pour तो aller फिर dans le उससे monde न्यारे हो गए। lokique. C'est la même यहाँ chose पर pour हम nous. कॉस्ट्यूम Quand on चेंज joue नहीं notre करते, rôle, पर कॉस्ट्यूम से अभी मुझे इस कॉस्ट्यूम को पहनने की तो on जरूरत ne नहीं change है, pas de अब पार्ट पूरा costume, हो गया। mais तो अंदर में ऐसी स्मृति से सब कुछ नेचुरल हो, si on se विदेही souvient बनना भी que नेचुरल notre होता है, rôle est terminé, on और doit कर्म nécessairement योगी sentir qu'on न्यारे se बनना है वो détache भी de ce नेचुरल rôle. होगा। ये On सब doit पुरुषार्थ होना तो et नेचुरल चाहिए। on sera तो जब détaché, नेचुरल ce होगा तो sera फिर मेहनत naturel तो et नहीं être करना चाहिए। karmatique deviendra पर aussi कभी कभी हम सुनते हैं कि अरे naturel. बाबा की तरह कैसे बनेंगे, Et तो मैं parfois, फिर कहती quand हूँ c'est किसकी तरह naturel, बनेंगे, il n'y a pas d'effort quand बाबा c'est की तरह naturel, नहीं है Baba तो dit. किसकी तरह बनेंगे। हाँ, तो बाबा एक एग्जाम्पल है Si vous ne उनके devenez लिए, pas हाँ, जैसे égal फॉलो au करेंगे। Père, तो à बाबा qui सहज करके allez-vous बताते हैं prendre कि votre exemple? कर्म Et इंद्रियों से Baba est कर्म un करो। exemple et Baba rend बाबा ça भी करता facile था और lorsqu'on फिर joue न्यारे भी notre बजाओ, rôle फॉलो avec फादर करो। notre corps. तो बनना Et भी c'est ce que बाप Brahma वाला नहीं Baba है, faisait. फॉलो भी फादर On के se जैसे करना है। détache. Alors, on बस doit सारा d'abord टेंशन devenir लेके égal au Père et ensuite on अभी suit अभ्यास le करेंगे। Père. Alors, on va pratiquer maintenant pendant quelques minutes. Je suis égal au Père. Je me détache de ce corps et je suis le Père Brahma.
Om Shanti. Om Shanti. Voici le partage des âmes ancêtres. Connecté à la source. Nous avons la relation avec Dieu, avec le Père et son Fils maintenant. Ils disent que cet enfant est comme son Père et ce Père est illimité. Maintenant, nous avons à vérifier nos sanskars illimités et les faire émerger en nous. Les obstacles limités se terminent et jusqu'à quel point sont-ils terminés? On doit vérifier tout de suite au début. On a besoin on a cette relation d'un compagnon avec Baba. Le compagnon est égal dans notre nature, nos sanskars et en tout. Mon véritable compagnon, Baba est mon véritable compagnon. Le corps est Vyakt. Le corps est dans la forme de l'ange. Baba n'est pas un ange encore. On s'est détaché nous-mêmes du corps et nous forgeons. Baba est Avyakt, sans corps. Il n'a pas de cette conscience de l'ange. De la même manière, comme nous nous sommes détachés de cette conscience, combien nous sommes-nous retirés du monde limité? Baba dit toujours, suivez le Père. Il nous a donné un exemple qu'il est incorporel. Qui devons-nous suivre? Nous avons besoin d'un exemple devant nous. Devenez comme le Père. Devenez comme le Père. Pour devenir comme le Père, nous avons besoin d'un Père devant nous. Nous avons besoin d'un tel exemple et c'est notre Brahmababa dans le corps. Il est le Père des âmes. Nous avons besoin de jouer un rôle dans le monde avec lui. Donc, Brahmababa est l'échantillon. Maintenant, Bab-Dada voit Brahmababa dans le concret. Nous n'avons pas vu, Brahmababa s'est dédié en une seconde. Qu'est-ce qu'il a compris? Nous sommes aussi liés, mais nous n'avons jamais vu Baba nous n'avons jamais vu que Baba n'était pas en lien avec le monde. Nous n'avons jamais eu ce sentiment. Om Shanti. Avyakt Parivar, une famille unie.
बाहर आई हो। आपका ही था सबको इंतजार, आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए सब थे बेकरार, हवाएं घटाएं फिजाएं, बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के। Alors, on voit en ce moment ce dont Gopi a parlé hier, de la dignité de Moini Didi. मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे दीवानी सी थी छाई आई हो। शुभ स्वागतम हो, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम हो, शुभ स्वागतम। मेरी बगिया के फूल आज खिल गए हैं दीदी आए हैं। ओ मेरी बगिया के फूल आज खिल गए हैं दीदी आए हैं। हो दीदी आए हैं दीदी आए हैं। हो दीदी आए हैं दीदी आए हैं। कि जी आरती के भागा खुल गए हैं दीदी आए हैं। हाँ जी आरती के भागा खुल गए हैं दीदी आए हैं। कि हमने स्नेह की माला बनाई है, हमने स्नेह की माला बनाई। विश्व एक परिवार है। Le monde est une seule famille et Baba est le créateur de cette famille et il est celui qui soutient cette famille. Baba dit, c'est la famille, ce yagya a été établi et grâce à cela, le monde entier est un seul monde. Et le yagya sera une réussite. Om Shanti. Om Shanti. Augmenter la pratique du niveau sans corps, se rapprocher et être égal au Père. Afin de vous rapprocher, devenir semblable au Père, participez le fait d'être sans corps tout en étant dans le corps. De même que vous avez vu le Père Brahma Sakar être un exemple du niveau karmatite, suivez-le de la même manière.
tout en possédant ce corps, tout en jouant votre rôle à l'aide de vos sens physiques sur le champ de l'action. Prenez le soutien de vos sens physiques afin d'accomplir des actions et ensuite devenez détaché. Une telle pratique vous permettra d'être sans corps. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Alors, je suis contente d'avoir vu cette vidéo. C'est un coup d'œil au grand problème, un grand programme. Et c'est c'est l'inauguration du grand auditorium à ORC. C'est un auditorium pour 2500 personnes et c'était un véritable grand programme. Et je pense que vous avez eu pris plaisir à être ici dans la forme sans corps. Et nous quittons Bharat maintenant. Et bientôt, nous serons à New York. Alors, certainement, vous sentez que vous êtes en train de voler avec Didi. J'ai aussi mentionné hier le Gopi qui sera ici aujourd'hui. Elle va partager sur les projets qui auront lieu à Madhuban. Donc, c'est très important de connaître ces projets et c'est Gopi Ben qui va nous les présenter. Alors aujourd'hui, c'est le jour 8, se rapprocher et être égal au Père. Ashiriri et Orvedehi. Le sujet d'aujourd'hui, se rapprocher et être égal au Père. Écoutons maintenant Moini Didi. Shanti. Om Shanti. J'ai été un peu brave dans la pratique parce que ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, nous emballons nos bagages pour s'en aller à l'aéroport. Alors, je vais partager le point avec vous et ceci est un enregistrement, dit Moini. Se rapprocher et être égal au Père, c'est le titre, dit Moini. Afin de vous rapprocher, devenir semblable et proche du Père, pratiquer, Baba dit, le fait d'être sans corps, tout en étant dans le corps, dit Baba. Être sans corps, même tout en étant dans le corps. Parce que si vous n'êtes pas dans le corps, vous êtes déjà sans corps. Alors, de même que vous avez vu le Père Brahma Sakar être un exemple du niveau karmatite. Ça veut dire ne pas penser du passé et penser ce qui va se passer ou ce qui peut arriver, ne pas s'inquiéter. Avoir complètement 100% dans le dhrana et de suivre le Père comme un exemple. L'exemple du niveau karmatite. Suivez le Père. Alors, ne pensez pas, dit Moini, que vous n'êtes pas karmatite. Vous avez un certain pourcentage du niveau karmatite. Pas tout le monde est karmatite. Tout le monde est karmatite, mais pas 100%. Même le niveau angélique, vous avez ce niveau. Mais être angélique continuellement et être angélique dans l'action et être angélique quand vous venez en contact dans les relations, c'est ce que nous sommes en train de pratiquer, dit Moini. Alors, Baba dit, tout en étant dans le corps,
tout en jouant votre rôle playing your part, à with l'aide your de body. vos sens, avec votre corps, vos sens physiques. So Baba says, Baba just dit, as tout comme cela, physical senses les on the sens field of physiques action, sur le champ de l'action. take the support of your Prenez le physical soutien de senses vos sens to physiques perform afin d'accomplir actions, des actions. and Et you will, ensuite, Baba says, Baba dit, vous become deviendrez detached. détaché. This practice Une telle means that pratique you become vous bodiless. So permettra first use the d'être sans body, corps. Ça veut dire then utilisez le become corps bodiless, et detached. ensuite détachez-vous I think sans if we corps. do it, Et it's very je pense que si interesting. vous le faites, c'est très intéressant, dit So Moïni. you try to Alors, do that essayez-le few times a day. de faire quelques That fois will par be our jour. work. Et ce sera notre pratique pour demain. Om Shanti. À être dans le corps et à être détaché. Voici donc Gopi maintenant. Om Shanti. Merci Didi. Et bon voyage. Je sais que les Amériques vous invoquent et attendent ton arrivée. Bonjour tout le monde et Avyakti Parivar. Didi et Bhumi m'ont demandé de vous présenter des nouvelles de Madhubal. Et avant d'entrer dans les détails de ce qui se passe à Madhubal, dans ces trois mois, un peu plus, qu'elle est ici à Madhubal, ils disent toujours que c'est important d'attraper le début du flot de la conscience au début de la journée. Parce que quand c'est élevé, cette conscience au début de la journée, ça donne l'effort tous les matins. Donc, 5 heures le matin, 6 heures moins quart, et elle inspirait tout le monde à ne plus être paresseux et devenir alerte lors de ces moments du matin. Ah bon, c'est comme si le physique, le soleil, le soleil spirituel était déjà allumé. Elle avait cette lumière dans sa présence et il y avait toujours quelque chose de nouveau tous les matins. Et je vois maintenant comment cette vague et cette petite lumière qui changeait, il y a plein de choses qui se passent dans le yagya. Alors, avant qu'elle ne quitte, Janti et Moini Didi se sont rentrés, ont rencontré les Devasi. Je pense que c'est la soir avant qu'elle quitte Shantivan. Et avec cette rencontre, nous avons préparé des choses qui étaient en train de se passer au sujet de toutes sortes de projets qui sont en train de se passer. Et quand je pense à ce travail, juste pour vous donner un peu le contexte de ces projets qui sont en lien avec moi et tout un groupe de consultants qui sont ici. Depuis 2019, nous avons eu une série de beaucoup de doubles étrangers qui étaient malades quand ils venaient ici. Janti et Nirmala, à ce moment-là, se sont rencontrés avec tous les départements, la nourriture, l'eau. C'était quoi la raison pourquoi les doubles étrangers devenaient malades? Et il y avait deux choses, l'eau, la sécurité de l'eau et la sécurité de la nourriture. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un mouvement de soutien qui a commencé. Il y a eu des équipes qui ont à Shantivan, à Gyan et à Pandav Bhavan. Et en plus de ce grand comité, d'élever le niveau et la conscience de cette sécurité qu'il devait y avoir autour de l'eau et de la nourriture. Et la même chose s'est passée au gouvernement.
d'Inde, surtout dans les lieux de dévotion et du département du gouvernement de l'Inde, un manuel qui s'appelle Bogue. Et j'ai regardé ce manuel et je me suis dit, Bogue. Bogue, c'est un acronyme qui veut dire félicité, hygiène, offrande à Dieu. Et c'était la première fois que le gouvernement ou que le gouvernement de l'Inde a qualité a créé pour ces lieux de dévotion. Parce que dans les lieux de dévotion, bien sûr, il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de lieux de dévotion et on devait avoir des règles pour la sécurité en l'égard de la nourriture. Et par exemple, une cuisine très immaculée, je dirais. Et un élément très pratique, il y a eu plusieurs changements à Madhuban qui étaient naturels étant donné que c'était donné déjà par le gouvernement indien. Et en tant qu'observateur détaché, quand je regarde cette situation et que je pense, qu'est-ce que Baba a fait en ce moment? Et il y a une raison pour laquelle ces changements ont lieu. Et dans mon esprit, il y avait toujours ce sentiment que notre façon, notre suivre Srimad et ce que Dadi nous montrait, c'était toujours un profond niveau d'honnêteté. L'honnêteté avec la matière, l'honnêteté avec le soi, l'âme, l'honnêteté avec Baba, l'honnêteté avec Drama et l'honnêteté avec les âmes autour de nous. Et la vérité, à la fin, ce sera notre plus grande protection dans les derniers moments. Bien sûr, il y a l'honnêteté avec Baba. Je dirais, est-ce que je suis la Srimad de Baba? Est-ce que je suis alignée sur ses intentions dans la Bhavana de Baba? L'honnêteté dans l'âme, la vérification de mes faiblesses, les sanskars, et mon honnêteté dans l'idée de m'en aller dans la divinité, l'honnêteté avec la matière. En ce moment, c'est un chapitre que je vois en ce moment dans ces 6 ou 7 dernières années, où spécifiquement, est-ce que j'utilise tout à bon escient? Est-ce que j'utilise tout ce qui est matière à bon escient? Est-ce que je gaspille? Les eaux, l'eau, la nourriture, est-ce que je gaspille? Alors, je vois comment, si on est honnête avec les éléments, à la fin, même s'il y aura la grande danse de tous les éléments, va jouer un rôle significatif dans la destruction, mais notre honnêteté avec les éléments, ce sera notre protection, dit Gopi. Alors, je sens comment Baba nous a supporté tous ces groupes et je veux partager avec vous et tous ces mouvements dans la présentation de l'eau avec les Nevasi. Elle a parlé que maintenant, le monde veut voir de nous des exemples à tous les niveaux et jusqu'à quel point on est aligné sur nos pratiques. Alors, zéro gaspillage. Donc, elle encourageait tous les Nevasi de Madhuban d'augmenter leurs efforts, de ne pas perdre, de ne pas gaspiller l'eau et aussi de faire attention à la nourriture, gaspillage en général. Alors, 3 aspects, 3 niveaux et des détails sur le progrès. Plusieurs ont donné une graine dans le Yagya pour contribuer à ces projets qui a beaucoup aidé Madhuban. Et je vais commencer par la conscience de la façon de gérer l'eau. Et c'est ce que nous avons fait, préparer avant que les 12 Didi quittent avant. Et c'est ne gaspillez pas l'eau, faites attention à la vie
l'hygiène, la conservation et aussi la possibilité, parce que c'est quand même le Rajasthan, hein, c'est un lieu de sécheresse. Alors, depuis 6 ans, il y a un châtiment, il y a 8 départements, le transport, la plomberie, les tuyaux et les systèmes et on regarde la qualité et la sécurité, donc l'hygiène. Dans cette présentation, il y avait plusieurs effets qui ont été partagés avec les habitants de Shantivan. Alors, ne pas, quand on brosse nos dents, quand on nettoie nos vêtements, juste la moitié d'eau pour laver le linge, des choses comme ça. Et on faisait jouer ces vidéos à toutes sortes, aux groupes qui venaient. Mais une des choses qui est vraiment qui était très important à ce moment-ci, il y a une crise sérieuse de l'eau à travers le monde, à un tel point que il va y avoir un lien. La Troisième Guerre mondiale va avoir un lien avec ce manque d'eau. Et je lis les statistiques, il y a simplement 1% de l'eau de l'eau fraîche, de l'eau qu'on peut boire. Alors, il y a une grande compétition pour cette ressource. Et quand on regarde ça dans notre district, dans le Yagya, là où on est en ce moment, dans la municipalité de Shiroghi, alors l'eau qui est en dessous, c'est l'eau souterraine. Elle a tombé de 6 à 12 pieds en un an. Alors, on nous a montré la carte du Rajasthan où cette eau et c'est à Bharat partout, la grandeur de l'Inde finalement. Donc, pour cette conscience de l'eau est très important pour notre utilisation quotidienne. Et c'est très intéressant. Chaque personne, 150 litres d'eau par jour. Ça veut dire 10 à 15 litres pour une douche, 50 à 60 pour laver le linge, 15 à 20 litres pour cuisiner pour 4 personnes. Et quand on a une grande communauté à Shantivan dans les différents campus, et c'est très important de faire attention. C'est essentiel de le faire, de gérer l'eau. On n'y pense pas quand on l'utilise, mais on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et à Shantivan en particulier, on a 2 sources d'eau pour l'eau. Une vient de la rivière et vient des puits, d'accord? Et maintenant, c'est obligatoire dans les différents et d'avoir de l'eau pour aller chercher l'eau. Parce que et pour chaque construction que l'on fait, on s'arrange pour avoir d'aller chercher l'eau. Comment on va aller chercher l'eau? Et la personne qui est dans la consultation et qui donne les présentations, c'est Violine. C'est une grande compagnie qui a créé l'eau par osmose inversée. Et c'est une autre chose qui est une autre association qui est en lien avec l'osmose inversée. Ils travaillent tous ces 2 organismes travaillent depuis 15 ans. Et dans leur présentation, ils nous ont aidé de vérifier tous les campus, les 8 groupes différents. Et la première chose, c'était la qualité de l'eau qui entrait sur le campus. On n'avait pas de filtre qui entrait sur le campus.
Et on avait beaucoup d'eau qui entrait. Il y avait les bactéries, il y avait beaucoup de saleté, de boue. Et cette eau entrait sur le campus et entrait et remplissait tous les lieux de boue. Et il y a 6 ans, on aurait à Shantivan, à Gyansarava et à Pandavavan pour filtrer, et ce serait notre première ligne de défense pour tout l'eau qui rentrait. Alors, le sable, à ce niveau, on a le charbon, on peut stériliser l'eau. C'est quand même, on n'a pas d'autre option en ce moment mais ça veut dire que l'eau qui arrivait sur tous les campus serait traitée traitée et protégée, donc l'hygiène. Et ça a été un grand changement ici. Et cela a aussi augmenté. On a aussi augmenté notre entreposage de l'eau pour que sur le campus, avoir jusqu'à 4 jours d'eau, même si on a 30 000 personnes sur le campus. Et protéger l'eau qui entrait. Et ensuite, quand on pense au Shantivan, Manmohini, Gyansarova, il y a toute cette tuyauterie et toutes sortes d'accommodations pour que l'eau soit préservée. Et il peut y avoir encore de la contamination et on crée des mécanismes pour vérifier cette eau. Il y a eu un laboratoire aussi pour vérifier l'eau. Et maintenant, c'est certifié. Et alors, l'eau, les niveaux d'eau sont vérifiés régulièrement. Les bactéries, alors, dans tous les jours, l'eau de chacun des édifices. Et ça a été un gros travail, mais Baba et Drama, on voit que c'est ce qui devait arriver et cela arrive aussi. C'est extraordinaire, dit Gopi. Et les deux groupes de consultants qui ont travaillé avec de grandes villes à Delhi, Mumbai, ils disaient, si vous regardez dans ces grandes villes, l'eau et la population est fixe, mais à Shantivan, pendant une période de 10 jours, on peut avoir 20 000 personnes sur le campus et soudainement, ça va tomber de 2 à 3 000 quand tout le monde quitte. Alors, avoir la qualité, c'est très difficile dans ce temps-là. C'est un grand défi parce que de la fluctuation des nombres de population. Et si l'eau est stagnante ou elle n'est pas utilisée, les bactéries se développent et on gaspille de l'eau. Donc, c'est important. Tous ces systèmes devaient être observés. On a créé plusieurs équipes. S'ils ne sont pas utilisés, on doit vider les réservoirs et les nettoyer. Et on peut gérer ce grand nombre et ce petit nombre de personnes, ce nombre croissant et décroissant de personnes qui utilisent l'eau. Alors, l'eau devrait être agréable à boire. Et notre approche à Shantivan, c'est de 24 heures sur 7 par semaine. Alors, on teste en laboratoire et on a plusieurs étapes pour faire les traitements. Et c'est très intéressant parce que ces deux frères, ils étaient défiés, avaient comme défi limite, c'est de l'eau claire, c'est de l'eau... alors, du chlore, c'est clair, mais ce n'est pas nécessairement sécuritaire. Et tout ce qui est du yogourt, c'est des bactéries, c'est bon pour la santé.
Donc, l'E. coli, la salmonelle, ce genre de bactéries qui sont nocives et c'est pour cela qu'on teste l'eau. Mais toutes les bactéries ne sont pas nécessairement méchantes pour le corps. Et l'autre mythe, que l'eau en bouteille, c'est bon. Ils les mettent partout. S'ils n'ont pas de traitement d'eau, ils ont les bouteilles. Et tout le mouvement sur les nanoplastiques et les plastiques en lien avec l'eau. Et ceux qui trouvaient que dans les artères, il y avait du plastique. Donc, ils viennent de ces bouteilles de plastique. Dans 1 litre d'eau, les nanoplastiques qui sont là est l'équivalent d'une carte de crédit qui rentre dans notre corps. Bien sûr, ce sont nos reins, mais il y a une charge sur le corps, donc les reins filtrent. Bien, on a cela, les bouteilles en verre, dans le raffinement, de centraliser notre eau et aussi de créer une bouteille en verre qui peut... Alors, ils veulent créer une manufacture d'eau, de bouteilles d'eau en verre. Et aussi, un autre élément un autre défi, c'est que notre eau et l'eau, l'osmose inversée est la meilleure. Et un des consultants dit, ce qui est très important de noter, les minéraux qui sont sont essentiels pour notre corps. Et ils sont enlevés de l'eau. Cette eau, elle est du poison. Et il éduquait les Névasis parce que quand ils ne savent pas cela, certains disent boivent de l'eau qui est très peu de minéraux et ça crée toutes sortes de complications à l'intérieur du corps. Il disait, en moyenne, à 150 et 250. Alors, les minéraux dans l'eau. Entre 150 et 250, je ne connais pas l'échelle. Alors, ils ne sont pas des grands promoteurs de cette eau à osmose inversée parce que certains rencontrent ou mettent et réduisent encore plus les minéraux. Ça crée encore plus de problèmes de santé. Alors, beaucoup d'informations pour éduquer les gens ici sur le campus. S'il y a 1000 personnes qui prennent 5 litres d'eau, 1,1 million de 10 livres par jour, 3,6 millions et même un robinet, c'est 900 litres par mois. Si on se brosse, c'est 8 litres. Alors tout ce qui ne va pas, tout ce qui est brisé, on doit devenir très conscient de toutes ces informations ont été éduquées, les Névasis. Nirmal Shanta, qui racontait l'histoire, elle laissait le robinet, il y avait une petite goutte qui tombait et une heure a vu des grains de riz, a vu la lumière, il l'a appelé. Ah, tu comprends? Tout ce gaspillage coûte. Et qu'est-ce qui sort de ton compte? Tous les daddies avaient ce niveau d'économie et leur renonciation. Et le renoncement est en lien avec cette idée. C'est ce qu'ils ont fait, leur renoncement, mais en fait aussi leur conscience
de ne pas gaspiller fait qu'aujourd'hui a créé un lieu d'abondance pour nous aujourd'hui. Et alors, c'est pour que les âmes gagnent leur fortune. Alors, tout ça, c'était la présentation de l'eau. Et aussi, il y avait la cuisine. On va parler de la cuisine de Pandav Bhavan quelques instants sur cet recyclage. Et ce recyclage, alors c'est un lieu où thermo, je sais pas le mot technique, et Shantivan sur les campus et tout autour. On fait Gyan Sarovar aussi. On recycle. Alors, ce sont alors, pour toutes sortes, les plastiques et le papier. Et c'est toute la nourriture. C'est un autre recyclage pour la nourriture, le compost. Et il y a des équipes et ils préparent tout cela sur tous les campus. Alors, 2 tonnes métriques de la nourriture et pour avoir du compost. Et tous les jours, on processe 3 tonnes métriques du papier, le plastique, l'aluminium, le verre et le fer. Et quand on recycle tout ça, on a ce gaz qui peut nous donner de l'électricité, nous chauffer. Alors, 150 d'électricité de cette manufacture. Alors, alors, quand on recycle aussi, il y a aussi, alors ça devient comme un peu, et et ça s'en va dans toutes les fermes, Gulzar, dans toutes les différentes fermes où on cultive alors tout ça est utilisé. Alors, tout ce compost et les bouteilles de plastique et on le vend dans des marchés. Alors, on fait beaucoup d'argent de ce recyclage aussi. Un recyclage. Et on a du compost, des fibres, du coconut, alors toutes sortes de choses qui sont biologiques aussi, mais on recycle aussi cela. Alors, il y a aussi la manufacture de solaire. Ils ont fait un travail extraordinaire et ça a attiré beaucoup l'attention du gouvernement du Rajasthan. Ils ont envoyé à peu près 65 personnes pour être entraînées, pour avoir un training, pour savoir comment cela fonctionnait et de voir comment est-ce que cette manufacture, et on collabore aussi avec différentes compagnies. Et jusqu'à maintenant, de différentes compagnies, on a reçu dans cette initiative, on a reçu 2 camions de vidange finalement, qui sont, en fait, c'est pas des vidanges, mais qui sont des camions pour ramasser le recyclage. Alors, alors, c'est pour du gaspillage vers la meilleure chose. Et c'était la façon dont Daddy Yankee pensait. Et c'est ce qu'elle pensait pour Bharat, c'est-à-dire d'aller du gaspillage vers une meilleure utilisation. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui se fait automatiquement quand on fait toutes ces choses. Alors, alors c'est des vrais fruits.
Et aussi, à la fin, on parle de Pandav Bhavan. On a des belles cuisines à Shantivan et on est vérifié continuellement. Alors, on est pour la qualité à Shantivan et la même chose à Gyan Sarovar. On est la nourriture, une cuisine certifiée. Et maintenant, Pandav Bhavan, qui est la cuisine mère, on dirait, et qui va avoir des changements dans les cuisines. Et derrière ces cuisines, il y a un terrain et avec les efforts des seniors, de Sachibel, on a réussi à acheter ce lot et on va préparer une grande cuisine pour avoir 8000 personnes qui vont travailler là. Ça veut dire que tous les enfants de partout, qu'ils soient brahmines ou des invités, ils veulent manger à Pavdavaran. Alors, même si la cuisine, c'est seulement de 1000 à Pandav Bhavan, il y a 4 à 5 000 personnes qui viennent manger. Et c'est vraiment, on a vraiment besoin d'augmenter agrandir la cuisine ou la certification et on a besoin de changer les infrastructures. Alors, on peut faire des choses, mais on a beaucoup de règles à suivre. Mais malgré quelques difficultés, le projet a commencé. La fondation sont préparées. Alors, il va y avoir deux. Alors, c'est deux qui vont être. Alors, le diesel va être éliminé. Alors, il va y avoir un département et ça va se passer. Il va y avoir un transfert dans une nouvelle place. Il va y avoir un département de rôti, de toli, et tout cela va être changé en arrière. Et c'est notre projet. Et là où il y a les tolis en ce moment et la cuisine pour le lait, et ça va être des places pour des salles à manger. Donc, c'est un très grand projet. Bien sûr, ça touche les cœurs du Yagya. Oui, ça vient avec ses défis. Mais je pense, à chaque fois qu'on dit oui pour Baba et pour le Yagya de Baba, et garder le Yagya devant nous, garder Baba devant nous, et étant honnêteté, vérité devant nous et sécurité, comment nous regardons tout cela, la façon de faire face, c'est le grand apprentissage, créer une vague d'efforts qui nous permettent individuellement de faire face à des situations avec paix, avec amour, avec tolérance. Et en tant qu'âme, on est en train d'injecter dans cette vague, dans la fondation de ce qui est en train de se créer et qui est nouveau. Et c'est cet effort qui va aider à toutes les âmes qui sont connectées au projet et ceux qui vont recevoir, ceux qui vont bénéficier de l'eau et de la nourriture. Les efforts que l'on fait, ça va passer, cette énergie va passer et ça va régler les problèmes dans leur propre vie, surtout dans cette vie. C'est toujours des vagues et des vagues et des vagues de difficultés. Alors, on doit rester focalisé sur chacun moment. Peu importe ce qui se passe, Baba est là, Drama est là, mon niveau doit être la priorité. C'est la chose la plus importante que Brahma Baba et David Janki partageaient avec nous. Ce qu'il aimait le plus, c'était son niveau. C'est ce que Brahma Baba aimait. Et quand tout cela est là, tout ce que nous faisons,
est réglé sur la base de Shrimad avec amour, avec les vertus. Ainsi, nous sommes en train d'inventer un chemin clair pour plusieurs âmes pour qu'ils puissent gagner leur fortune. Et c'était les nouvelles que Didi voulait que je partage avec vous. Et aussi, de la part de Madhuban, de vous remercier de vos dons, de votre coopération, votre aide à travers le monde, les enfants qui envoient à Madhuban. Et on espère compléter la cuisine de Pandav Bhavan l'année passée, Diwali l'année dernière. Alors, toutes vos bénédictions, vos bons souhaits pour avoir des projets sans obstacles et des dons seront très appréciés. Merci à vous tous pour votre attention et pour votre temps et beaucoup d'amour, de bons souhaits à chacun d'entre vous. Om Shanti. Alors, on va prendre quelques instants pour méditer. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi. Merci Didi, merci Gopi Ben. Vous avez eu du bénéfice de toutes ces nouvelles de Madhuban, des projets Madhuban. Merci Gopi d'avoir partagé avec nous sur ces projets. Je suis très contente. On va prendre beaucoup de bénéfices de toutes ces informations. C'est bon de savoir au sujet du Yagya et de la famille. Alors demain, c'est samedi.